Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le budget du mois de décembre. Et oui, ça y est, le mois de décembre est vraiment très proche, là il est imminent et donc c'est le moment de mettre son budget sur papier et donc de préparer tout ça pour être organisé et surtout pour être au taquet pour pouvoir voir arriver le mois de décembre de manière sereine. Allez, c'est parti, let's go, sans plus attendre, on se penche sur le bureau et on va préparer tout ça ensemble. Let's go, on y va. Donc c'est parti, évidemment, on va venir préparer le budget ensemble. Alors pour les personnes qui se poseraient la question, cette feuille de budget fait donc partie du budget pour tous. C'est donc le support qui a été mis en place pour l'année 2024. C'est la version 2024 qui est donc disponible sur mon site internet. Donc évidemment on commence toujours par ici, venir noter le mois. Ce sera donc le mois de décembre 2023. Alors, ce qu'il faut donc savoir si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous prenez ces vidéos en cours de route, c'est que ici au niveau des revenus, je ne partage jamais nos revenus et ça c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Moi j'ai décidé de ne pas les partager, donc mon mari n'était pas fan non plus de partager nos revenus sur les réseaux sociaux et donc du coup ici de toute façon les revenus, vous n'avez pas besoin de savoir nos rentrées exactes, etc. Ça n'empêche pas de pouvoir voir le bon fonctionnement du budget. Alors, donc, on va commencer tout de suite par les dépenses fixes. Alors, au niveau des dépenses fixes, on va donc avoir l'électricité. Alors là, j'ai fait un petit changement. Au niveau de l'électricité, j'ai augmenté les acomptes que l'on verse et donc ici de 50 €, je suis passée à 75. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Tout simplement parce qu'en fait au niveau de l'hiver, donc là on est vraiment dans la période hivernale, on augmente beaucoup plus notre consommation d'électricité. Il y a beaucoup plus de lumière, on allume beaucoup plus tôt, parfois on doit allumer même toute la journée. Et donc du coup, chaque année en hiver, j'essaye d'augmenter mes acomptes, comme ça je n'ai pas de mauvaises surprises pendant la régularisation. Alors au niveau du gaz, là c'est pareil, j'ai donc augmenté à 75 € les acomptes, parce que là aussi on arrive quand même à mettre un peu plus de chauffage le soir, même si la journée je n'en mets quasiment pas. J'essaye vraiment d'en mettre quand les filles sont là et nous c'est du chauffage au gaz, donc du coup j'essaye d'augmenter mes acomptes. Alors au niveau des assurances, là aussi on a augmenté un petit peu vu que maintenant j'ai ma voiture en plus. On est monté à 200 €. Ici au niveau des assurances, il y aura encore un changement à faire parce qu'il y en a une qui va être arrêtée. Donc voilà, en tout cas pour ce mois-ci, ce sera quand même, on va dire, la moyenne haute. Et après, on fera donc les réductions si nécessaire. Alors ensuite au niveau des téléphones portables, donc il y a le mien. Alors le mien n'est pas en illimité, pourquoi? En fait tout simplement parce que moi je suis quasiment tout le temps à la maison et donc du coup je n'ai pas besoin de beaucoup d'internet à l'extérieur, donc ce n'est pas la peine que j'ai un forfait vraiment énorme. Au niveau d'ailleurs des appels téléphoniques, entre mon mari et moi c'est gratuit. En plus de cela, mon mari lui il a un forfait donc illimité. Il a énormément d'internet aussi, donc c'est vrai que quand on s'appelle à la maison, on utilise plus vite FaceTime ou quelque chose comme ça, donc ça passe par l'internet, donc lui pour lui la 4G ou la 5G, et moi donc par le wifi de la maison, donc au moins on ne dépense pas trop en facture de téléphone. Alors donc au niveau des téléphones portables, on est à 45 € de forfait pour nos deux portables. Au niveau de la télévision, donc TV plus internet, plus encore le téléphone fixe à la maison qui donc pour nous est obligatoire parce que notre alarme est donc reliée au téléphone de la maison et donc si l'alarme se déclenche, c'est le téléphone de la maison qui nous appelle sur nos téléphones. Donc ça c'est pour l'internet à la maison, etc. Donc là on a un pack à 42 € par mois. Alors ensuite on a donc la mutuelle. Alors au niveau de la mutuelle, là je dois repayer et donc ici je dois payer 21 €. Alors petite précision aussi ici que je n'ai pas faite en début de vidéo, le budget que vous voyez là c'est mon budget à moi. Comme vous le savez, on a scindé avec mon mari pour certaines choses et donc du coup ici ce que vous voyez là c'est vraiment mon budget qui est propre à moi. Alors ensuite au niveau de l'eau, là c'est 100 €.
Voilà. Ensuite, au niveau, oui, je dois repayer le sel, enfin repayer, je dois payer ma facture de sel. Alors le sel, qu'est-ce que c'est? C'est donc pour l'adoucisseur d'eau. On a fait mettre ça il y a plus ou moins 2 ans. Et donc les 2 premières années, c'était le sel était compris avec le prix de l'adoucisseur. Et là maintenant, on doit repayer. Et donc ici, la commande de sel que j'ai passée était à 72,45 €. Donc ça, c'est pas mal. On verra combien de temps on va aller avec. Ensuite, j'ai une facture du vétérinaire à payer de 15 €. Donc ici, je ne l'ai pas payé quand j'y suis allée, tout simplement parce qu'en fait, le banc contact était hors service et que je n'avais pas pour payer en espèces avec moi. C'était pour des papiers. Donc comme je vous expliquais, il y avait l'agrément, etc. Il m'a rempli des papiers, il est venu à la maison, etc. Donc je devais payer 15 €. Donc ici, voilà, les 15 € seront payés. Au niveau des charges fixes, j'ai donc un total de 645,45 €. Alors évidemment, vous verrez, mon mari paye aussi certaines choses de son côté, comme par exemple ici l'assurance complémentaire, vous ne la voyez pas parce que c'est lui qui la paye. Il y a des choses comme ça qui n'apparaissent pas ici et que c'est lui qui paye. Alors ensuite, au niveau maintenant des charges variables. Au niveau des charges variables, on a donc les courses. Alors au niveau des courses, moi je mets... Alors les courses c'est pour entretien et hygiène en même temps parce qu'on met tout ensemble. Moi je mets donc 500 € en espèces. Ensuite au niveau de l'essence, donc ça ici maintenant c'est chacun son essence, hein, voilà. Même si mon mari a pris beaucoup ma voiture ce week-end. C'est pas grave, je le pardonne parce que j'étais avec. Moi je vais donc mettre 70 € pour le mois. Alors là je tâtonne un petit peu parce que je ne sais pas encore bien comment consomme la voiture, ce qu'elle consomme, etc. Donc là il faut vraiment que je tâtonne. Mais au niveau de l'essence je vais donc mettre 70 €. Ensuite pour le parking, alors moi j'aime toujours mettre une petite partie pour les parkings, donc prévoir cette partie au niveau de mon budget, parce qu'il suffit simplement qu'on aille au centre-ville et là il faut payer un parking. Il y a aussi certaines galeries commerciales où là aussi il faut payer le parking, donc du coup je prévois quand même toujours 10 €. Ensuite au niveau de la maison, alors au niveau de la maison, moi j'ai une petite enveloppe à 30 €. Donc ici en espèces 30 €. Ensuite au niveau de la santé, alors au niveau de la santé, là j'ai donc préparé une enveloppe aussi. Et l'enveloppe santé sera donc à 50 €. Ensuite au niveau de la beauté, donc au niveau de la beauté là on va revenir encore mettre les 30 €. Et donc là enfin je pourrais prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et là c'est sûr cette fois-ci je prends rendez-vous. Ensuite au niveau du divers, là on est à 50 € en espèces également. Au niveau des vêtements, alors là c'est ici qu'on va faire quelques concessions ce mois-ci. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a les fêtes de fin d'année qui approchent. J'ai eu quand même voilà des frais, etc. Et donc là je vais vraiment mettre, ça va être du secours, je vais vraiment mettre 20 €. Mais ici ce n'est pas du tout le but d'acheter des vêtements ce mois-ci, à part vraiment s'il faut quelque chose de vraiment très précis. Mais voilà, je vais mettre 20 € vraiment comme ça en secours, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, il y a les fêtes de fin d'année. Mes filles ont demandé aussi des vêtements pour les fêtes de fin d'année. Et en plus il va y avoir les soldes en janvier. Donc là vraiment ce mois-ci là au niveau des vêtements, voilà, il y aura quasiment rien, voire rien du tout. Alors au niveau de l'école, là on est à 50 € en espèces. Ensuite au niveau des sorties, alors au niveau des sorties je vais mettre 100 €, c'est en prévision de la nouvelle année, parce que pour la nouvelle année on a prévu quelque chose pour le nouvel an et du coup c'est pas à la maison, c'est dehors pour une fois. Et donc là j'ai prévu donc 100 € de sortie en espèces. Alors ensuite, donc le total ici de mes enveloppes pour ce mois-ci sera donc en espèces de 830 € et par carte de 80 €, ce qui nous fait un total des charges variables de 910 €. Voilà. Alors ensuite au niveau des épargnes. Alors au niveau des épargnes, on va vraiment faire quelque chose de spécial ce mois-ci. Comme je l'ai expliqué, donc on a les fêtes de fin d'année. On a
la voiture à payer, donc ça c'est vraiment un gros poste. Et en plus de ça, donc ça va vraiment être un petit peu compliqué ce mois-ci. Donc ici au niveau des épargnes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce mois-ci, mais c'est un mois qui va être quand même assez serré pour nous. Donc au niveau du fonds de secours, je vais tout simplement venir ajouter 50 € en espèces. Anniversaire, 50 €. Et enfant, 30 €. Ce qui nous fait donc un total de 130 €. Il n'y a rien ici en paiement par contre, donc 130 €. Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau des épargnes c'est si maigre par rapport à d'habitude? Parce que comme je viens de l'expliquer, on a quand même beaucoup de frais ce mois-ci. Cependant, le fonds de secours, il faut absolument que je le constitue. Donc voilà, ici, c'est pour ça que je mets d'office. Anniversaire, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a l'anniversaire de mon mari qui arrive début janvier, pardon. Et ici, enfant, les filles fin du mois, donc c'est les vacances. Et elles auraient bien aimé repartir au village des Benjamins. Donc c'est une association en fait qui s'occupe d'occuper les enfants. Tout simplement, c'est comme des stages. Mais c'est moins cher que des stages, je vais y arriver. Et donc ici, je vais mettre 30 € pour ça. Alors c'est vraiment très chouette parce que elles ont à manger là-bas. Enfin bon, c'est un petit peu un périscolaire si vous voulez. Mais en tout cas voilà, elles s'amusent beaucoup et elles m'ont demandé pour y retourner. Alors le budget ici, alors c'est un petit peu bizarre parce que ben voilà, c'est les fêtes et que le budget est quand même assez serré ce mois-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari lui a donc une prime de fin d'année et c'est grâce à cette prime là qu'on va pouvoir clôturer les cadeaux, etc. Alors concernant justement le repas de Noël, ça je vous montrerai parce qu'en fait j'ai donc fait le challenge, le bonus challenge de chez Carrefour. Donc quand on partageait, enfin quand on mettait donc l'application, qu'on participait au bonus challenge, en fait sur une période limitée, vous aviez donc des points en plus sur certains achats et des paliers, je vais dire, à arriver. Alors hier je suis allée justement regarder sur le bonus challenge, je vous expliquerai ça en long, en large et en carré quand ce sera le moment. J'ai déjà pu récolter 32 €, donc c'est vraiment génial, rien qu'avec le bonus challenge, sans compter les points que j'ai en plus sur ma carte. Et donc ici je me suis dit que bah, pour Noël, ça allait être plié avec l'application Carrefour et justement les points, comme ça j'allais pas devoir payer quoi que ce soit. Donc ici pour ce mois de décembre qui va être un petit peu compliqué, on s'en sort quand même plutôt pas mal et ça c'est vraiment l'avantage de pouvoir avoir cette possibilité d'adaptation au niveau du budget. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il est très important de préparer votre budget tous les mois et pas de se dire oui c'est tous les mois la même chose. Non, c'est pas du tout tous les mois la même chose, donc c'est vraiment important de mettre tout ça sur papier directement avant que le salaire n'arrive. Donc voilà ici les amis pour le budget du mois de décembre. Alors comme vous l'avez vu, c'est un mois qui va donc être un petit peu serré, donc c'est vrai que voilà la voiture on ne s'y attendait pas, même si c'était quand même prévu dans le temps, on ne s'attendait pas à ce que ça tombe maintenant, mais voilà ce n'est pas grave. Alors ce qu'il faut surtout garder en mémoire, c'est que bah, pour les filles, les cadeaux, etc. c'est déjà prêt, donc ça c'est pas mal aussi. J'ai donc déjà pu anticiper pas mal sur beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, les repas de fin d'année, ça va être vraiment fait de manière très réfléchie parce que du coup j'ai donc pu économiser ces points chez Carrefour et donc du coup ça va vraiment m'aider à passer des fêtes, en fait des super belles fêtes sereines sans vraiment dépenser et ça c'est pas mal. Donc voilà ici pour le budget du mois de décembre. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué mais franchement c'est pas mal. C'est vraiment très important pour moi de constituer mon fonds de secours parce que vivre sans fonds de secours c'est un petit peu sauter en parachute sans parachute et donc c'est très compliqué. Moi en tout cas je suis vraiment beaucoup plus sereine une fois que j'ai mon fonds de secours, donc là vraiment je m'y attelle. Le fonds de secours c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut y aller quoi, il faut taper dessus, il faut vraiment essayer d'avoir ce fonds de secours constitué pour être plus zen et c'est très important pour moi. Donc voilà ici pour ce budget du mois de décembre. Alors j'espère que ça vous aura plu. Alors comme d'habitude si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Les commentaires, j'adore lire les commentaires. Et moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.